Et en fait, j'emmène les gens dans une forme de voyage intérieur. Ils sont allongés, les yeux fermés, et je les emmène dans un petit voyage. Voilà, je leur dis, voilà, vous êtes... bon, je dis rien, je vais rien dire là. Enfin, en fait, je les emmène dans un voyage, ils vont être sur la mer, dans un pays, dans un paysage, et je leur demande de décrire précisément. Et suivant ce qui se passe dans ce voyage où il n'y a rien de particulier, c'est juste je leur demande de décrire des paysages vers lesquels je les dirige. Et suivant ce qui se passe, je peux déterminer, on va dire, l'état psychique de la personne à l'instant T que j'ai devant moi. Les problématiques ou les nœuds dans lesquels le ménage n'est pas fait. Enfin, les situations. C'est référence à la naissance, la mère, euh, les adultes, le monde adulte tel qu'on le perçoit, le rapport à l'amitié, le chemin de vie, le rapport à l'amour, le rapport à la famille, celle qu'on construit ou celle dont on est issu, et le rapport à la mort. Ce sont les grands points qui jalonnent la vie que je vais disséquer par rapport à ce que la personne peut me dire. Et c'est troublant les résultats, vraiment troublant. Ah oui, ça me fait penser, parce que j'ai travaillé là dans une formation pour former des personnes étrangères voilà, qui étaient en France, qui avaient des difficultés à trouver un travail, pour les amener à être dans le cadre d'une formation pour être aide à la personne. Et il y avait une femme black très très forte et qui voulait maigrir, qui n'en pouvait plus, qui était mal dans sa peau et tout. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle n'allait pas bien. Et en faisant ce fameux voyage sophronique, euh, j'ai d'après ce qu'elle m'a dit à un moment donné, décrit un moment qu'elle a vécu, je lui ai dit, écoute, tu es né avec un frère jumeau. Enfin, tu étais avec un frère jumeau ou une sœur jumelle. Et là, elle s'effondre en larmes et elle me dit, tu viens de dire un secret. C'est terrible, tu viens de dire un secret. J'en ai jamais parlé, j'ai toujours caché. Et en fait, elle a révélé que sa mère lui avait toujours dit que comme elle était trop grosse, elle avait tué sa sœur dans le ventre. Et que c'est pour ça que sa sœur n'était pas vivante avec elle. Et depuis, elle portait cette douleur, cette souffrance en elle. Et pour compenser cette douleur, elle faisait des enfants. Là, elle en était rendue à 10. Et donc, le fait d'avoir pris conscience de ça, et que quelqu'un pouvait le voir, et que quelqu'un pouvait lui dire, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est faux. Ce que t'as dit ta mère, c'est faux. T'étais pas grosse dans le ventre, t'es pas trop grosse. Voilà, si la personne elle est partie, si ta sœur jumelle elle est partie, ben, ça fait partie de la vie. Et qu'on est nombreux, très très nombreux maintenant, à naître avec des frères et sœurs à l'intérieur et qui disparaissent dans les premiers moments de la grossesse. C'est de plus en plus, maintenant, ils le savent par le système d'échographie très développé. Il y a beaucoup de gens aussi qui portent cette problématique, bon, pas comme elle, hein, mais en fait qui sont nés où ils auraient dû être deux, voire trois à l'origine. Moi, je sais qu'on était trois dans le ventre de ma mère au départ et qu'on est plus que deux maintenant. Donc, il y a comprendre ça est libérateur.